Shalom à toutes et à tous, la paix du Seigneur avec vous. Bienvenue dans ce nouveau parcours jeûne et prière avec une intensification tous les midis dans l'enseignement de la parole de Dieu. Parce que toutes choses sont sanctifiées par la parole de Dieu, par la prière, nous dit la Bible, et nous allons être puissamment bénis pendant ce parcours. Vous connaissez un petit peu déjà, pour ceux qui sont habitués, ce programme. Et nous allons découvrir ensemble des trésors dans la parole. Amen. Et Dieu va nous bénir encore. Merci de vous connecter. Pour ceux qui seront sur YouTube, qui verront l'enregistrement, je vous invite à mettre un pouce et à vous abonner à la chaîne. Et aussi de rejoindre les playlists. Nous avons pas mal d'enseignements déjà qui sont à disposition pour le corps du Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. En cette journée, la veille du jour de la victoire, hein, du 8 mai. Alors demain, nous allons fêter la victoire et nous la fêtons. Allez, on la fête maintenant, la victoire, parce que nous avons la victoire en Jésus-Christ. Amen. Et j'aimerais saluer mes 12, les 144, les 1728, les 70, tous les évangélistes, les prédicateurs, les gagneurs d'âmes de la maison de prière pour toutes les nations, puis tous les chrétiens de la terre, hein, qui veulent avec nous adorer le roi des rois, Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Et puis j'en profite pour souhaiter un très joyeux anniversaire à Géraldine, qui fait partie de nos 12, et que Dieu la bénisse, et que dans le monde entier, quelqu'un fasse une prière pour elle et pour sa famille. Et nous les aimons, nous les bénissons au nom du Seigneur. Amen. Allez, c'est parti, on va dans la parole. Je sais que vous attendez ça. Le peuple de Dieu, le peuple assoiffé attend toujours la parole. Amen. Et nous allons démarrer ce temps de jeûne et prière jusqu'au 27 mai. Nous le démarrons dans l'Épître aux Hébreux. Et je vous invite à ouvrir la Bible dans l'Épître aux Hébreux, et particulièrement au premier chapitre. Et on va lire les premiers versets. Et on va développer un petit peu là-dessus. On va se retrouver tous les jours à midi, hein, je vous attendrai. Connectez-vous et je crois que Dieu a des surprises pour nous. Enfin bon, Amen. Vous savez qu'il est vivant, n'est-ce pas? Hébreux, premier chapitre, allez, du verset 1 au verset 4, on va dire ça. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi, héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur, car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Merci de poser ta main sur nous, Seigneur. Merci de poser ta main sur les intercesseurs du réseau. Et vraiment sur ce temps de partage dans ta parole, merci de déverser cet esprit de révélation dans ta connaissance. Seigneur, nous avons besoin de toi, plus que jamais. Seigneur, c'est de toi dont nous avons besoin. Amen et Amen. Yes, fire. Écoutez, commençons déjà par le début du commencement. Et l'Épître aux Hébreux démarre avec une déclaration d'une puissance illimitée, en fait. Si nous réfléchissons exactement à ce que nous entendons dans ce texte, en fait, l'écrivain, alors il y en a qui disent que c'est Paul, un disciple de Paul, peu importe, l'Esprit de Dieu, au travers de cet enseignant, nous explique quelque chose d'absolument extraordinaire. Écoutez bien. Il dit que le Seigneur nous a parlé de différentes manières, par des prophètes, de plusieurs manières. Il a parlé à nos pères, par les prophètes. Mais Dieu, dans les derniers temps, nous a parlé par le Fils lui-même. Et souvenez-vous que le Fils, il est éternel. Le Fils, il est engendré de toute éternité. Le Fils est le Fils du Père. Il fait un avec le Père. Et nous avons ici donc une déclaration que le Christ lui-même, le Fils du Dieu vivant lui-même, eh bien,
est en contrôle de notre vie, de notre existence. Qu'est-ce que dit intrinsèquement le texte? Et vous allez voir à quel point l'Épître aux Hébreux est un, comment dirais-je, un hommage, je ne trouve pas le mot, désolé. C'est une louange au salut éternel, au salut parfait que Dieu a pourvu pour nous et de toute éternité. L'Épître aux Hébreux est construite pour que ta foi soit désormais absolument, mais complètement enracinée dans un salut parfait et éternel, indestructible, incontournable. C'est de ça dont il parle. Il dit que, regardez, il place là maintenant le Verbe de Dieu, le Créateur, comme étant euh, celui qui maintient toute chose par sa parole. Donc s'il maintient toute chose, hein, il a créé le monde et il maintient toute chose par sa parole. Donc il maintient aussi ton salut. Il maintient ton âme. Il tient le monde dans ses mains. Connaissez ce gospel. He God rule the world. C'est ça que ça veut dire. Il tient le monde dans ses mains. Il tient l'univers tout entier, en fait. Donc là, ton salut, là, il ne dépend pas de toi, hein, ton salut. Il dépend de celui-là, là, qui tient le monde entier. L'épître aux Hébreux démarre sur les chapeaux de roue, en éclatant le diable direct. On ne parle même pas de Satan dedans. On ne parle même pas des démons dedans. On parle du Dieu vivant qui a créé l'univers et qui nous a sauvés glorieusement par son Fils, Jésus-Christ. Il nous a parlé, effectivement, il a parlé au Père par des prophètes. Mais là, c'est le Verbe lui-même, le Verbe de Dieu qui s'est fait chair. Garde une main dans l'Épître aux Hébreux et tu vas dans l'Évangile de Jean. Je sais que tu connais ce passage, tu le connais évidemment. Si tu ne le connais pas, ben découvre-le avec nous ce matin, ce midi. Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, y compris ton salut. Ton salut a été fait par sa parole. C'est un salut éternel, et on va le voir dans un instant, hein. Et toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et ici, c'est la question qu'il faut poser aux témoins de Jéhovah. D'après vous, si Jésus, si on parle de Jésus dans ce passage-là, s'il est le Verbe de Dieu, et que rien n'a été créé en dehors de lui, alors comment dites-vous qu'il a été créé par Dieu? Parce que les témoins de Jéhovah disent que Jésus est une créature et qu'il n'est pas le créateur. Il nie la divinité, le créateur. Le seul créateur que nous connaissons, c'est Dieu lui-même, hein. Le diable, il crée rien du tout. Les anges n'ont aucun pouvoir de création. Dieu seul est le créateur tout-puissant. Amen. Et il est un avec son Fils, un avec le Verbe. Il fait un avec son Verbe. Ce Verbe s'est fait chair. Dans les derniers jours, dans les derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils. C'est-à-dire que Dieu lui-même s'est fait chair. 100% homme, 100% Dieu marchant sur terre. Alors le Fils a parlé et il a prononcé des paroles très puissantes. Il dit par exemple, mes brebis, elles entendent ma voix, elles me connaissent, elles me suivent. Puis mes brebis, elles sont dans le creux de ma main et nul n'arrachera les brebis de ma main, ni de la main de mon Père. C'est un salut indestructible, incorruptible, nous dit l'apôtre Pierre. Nous avons reçu un salut incorruptible. Essaie de corrompre le salut. Allez, vas-y. Allez, tu vas te fatiguer longtemps. C'est impossible de perdre son salut. Parce qu'il est lui-même notre salut. Il est le sauveur du monde, le sauveur de l'humanité. Et quiconque obéit au Seigneur, en donnant son cœur à Jésus, en acceptant simplement ce salut par la grâce de Dieu, au moyen de la foi, hein, comme il dit, allez, garde une main encore dans l'épître aux Hébreux, tourne avec moi dans l'épître aux Romains. Je veux que ta foi soit affermie aujourd'hui, affermie en Christ, pas affermie dans la religion, affermie en celui qui nous a sauvés. Regarde, il dit au chapitre 5, Romains, chapitre 5, après les 4 premiers chapitres, avoir détruit toute possibilité de salut par nous-mêmes, hein, il déclare, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve
Et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point. Écoutez bien, pour ceux qui vont venir à la convention, vous allez ramasser, vous allez sortir de là-bas, ivre de l'amour de Dieu. Il dit, or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Alléluia. Par qui? Par le Saint-Esprit qui nous a été quoi? Il nous a été donné. Mais pourquoi tu veux une religion? Tu as reçu le salut glorieux en Christ. Et je t'annonce, mon ami, si tu as donné ta vie à Jésus, si tu es né de nouveau, à quel point tu es sauvé glorieusement pour l'éternité. Repose-toi en lui. Amen. Alors, il y a une expression dans l'Épître aux Hébreux qui est intéressante. C'est cette expression nous avons, que tu retrouves beaucoup dans le Nouveau Testament. Nous avons. Qu'est-ce que nous avons en fait? Nous avons. Oh, il y a des gens ici, ils sont mendiants encore. Ils sont là, oh Dieu, oh Dieu. Nous avons. Nous avons dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 14, ainsi puisque nous avons un grand sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, au contraire, au contraire, au contraire, au contraire, le contraire. Alléluia. Oh mon Dieu. Au contraire, nous avons un souverain sacrificateur qui a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Lui, il a gagné. Et nous sommes vainqueurs en lui. Amen. Par le moyen de la foi, étant donc justifié par sa grâce. Je sais, votre esprit religieux voudrait encore faire quelque chose dans cette affaire-là. Laisse-le à la croix, ton esprit religieux là. Hébreux chapitre 6, verset 19. Cette espérance, nous la possédons. Nous la possédons. Cette espérance, nous la quoi? Nous la possédons. Nous la possédons comment? Comme une encre de l'âme, sûre et solide. C'est sûr et c'est solide. Et pourquoi? Parce qu'elle pénètre au-delà du voile. Elle va dans un endroit là-bas là où personne ne peut aller, à moins qu'on t'ait ouvert un chemin, à moins que quelqu'un ait fait le chemin pour toi, afin que quelqu'un ait consommé la justice pour toi sur la croix. Christ est le chemin, la vérité, la vie. Il ne devient ton Père que par lui. Tu comprends? Un enfant de Dieu, un chrétien là, c'est une personne mais tellement bénie, comme il est dit dans Éphésiens, au premier chapitre. Paul, il déclare, je crois, au verset 3, que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Mon Dieu, quelle grâce, quelle bénédiction, quel privilège d'être un fils, une fille du Dieu vivant, héritier de Dieu, co-héritier avec Christ. Regardez, Hébreux chapitre 8, verset 1. Le point capital de ce qui vient d'être dit. Vous voyez, l'épître aux Hébreux, il y a les gens, ils sont fixés sur le passage, celui qui, nanana, impossible de le ramener au salut, machin. Il y a un verset là qui est dedans, là, qui est en train de tourner en rond dans la tête des chrétiens, et toute l'épître passe à la trappe. C'est terrible. Alors que toute l'épître est justement en train de nous montrer à quel point nous avons été sauvés glorieusement par notre Seigneur Jésus qui a payé le prix à la croix pour nous. Et je vais te prêcher cette croix, je vais te prêcher ce Christ sauveur, ce Christ crucifié pour nos péchés. Je ne veux rien savoir au milieu de nous que Christ crucifié, car tout est en lui, toute la plénitude de la divinité est en Christ. Christ crucifié à la croix, ressuscité d'entre les morts, et il nous a rendus à la vie en Christ. Il nous a ressuscités ensemble, nous dit l'Épître aux Éphésiens en chapitre 2, ressuscités ensemble et assis ensemble dans les lieux célestes en Christ. Quelle glorieuse bénédiction j'ai à partager avec toi. Tous les midis, nous allons manger le pain de vie, le pain de la délivrance, le pain de la libération par la puissance du sang de Jésus. Il nous a sauvés glorieusement. C'est magnifique. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Et nous, on est où là? On est assis avec lui. Vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? J'ai besoin que vous le croyiez ce matin. Sinon, on va prier comme des tocards, des religieux. On va mettre de l'encens, gna gna gna, faire du bruit des trompettes et tout. Et on va passer à côté de la bénédiction du ciel. Chercher les choses d'en haut, dans les cieux, mes amis. Et là, nous commençons à voir la main de Dieu s'abattre sur nos ennemis. Hébreux, chapitre 10, verset 19. Et nos ennemis, ce pas les êtres humains qui ne connaissent pas Jésus, là.
Nos ennemis, c'est Éphésiens 6, ce n'est pas contre la chair et le sang, mes amis, que nous combattons. Mais c'est des puissances de ténèbres qui sont dépouillées de toute manière. Alléluia. Allez, j'avance. Hébreux chapitre 10, verset 19. Ainsi donc, le donc là dans l'épître aux Hébreux, bouffe-le-moi, mange-moi le donc là. À chaque fois que tu vois donc quoi, donc, sort tes antennes, réfléchissez à ce que vous lisez, méditez-le, comprenez-le, attrapez-le, que ton intelligence ne vienne pas plaquer ses affaires sur le texte, mais que le texte révèle à quel point nous sommes des personnes bénies. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, libre entrée dans le sanctuaire. Ouh là là, ouh là là, tu as libre entrée dans le sanctuaire. C'est puissant, puissant, puissant. C'est vraiment puissant. L'Épître aux Hébreux est bouleversante. C'est vraiment la puissante réforme. C'est pas pour rien qu'elle est aux Hébreux. Hein, Verset 19, ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, que faisons-nous? Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Et quand vous lisez ce verset, je vous en supplie, ne retombez pas dans le moralisme, dans la moralité, d'essayer de devenir des bons chrétiens. Ah oui, alors il faut que je purifie mon cœur, puis après quand j'aurai purifié ma conscience et mon cœur, alors là je pourrai m'approcher de Dieu. C'est tout le contraire, mon ami. Approche-toi de lui et s'approchera de toi. Et c'est la façon dont nous purifions nos cœurs, en nous approchant de lui. Et comment nous avons un cœur purifié d'une mauvaise conscience? Eh bien, tout simplement parce que nous avons cru, nous avons compris, nous avons accepté qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Lui seul ôte le péché du monde. Lui seul est capable d'engloutir la malédiction. Il l'a englouti, il a dépouillé les autorités et dominations. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous croyez cela? Quand la Bible nous dit qu'il a dépouillé les autorités et les dominations, elle n'est pas en train de nous dire que maintenant il va falloir prendre des trucs pour essayer de se battre contre eux. La seule bataille que nous avons, c'est de rappeler aux autorités de domination la sagesse divine du salut parfait en Jésus-Christ. Et c'est pour ça que les démons, ils sont obligés de décamper. Ils sont programmés pour partir. Ils ne peuvent pas rester. C'est pourquoi beaucoup de gens, ils sont nés de nouveau. Et les démons, sans même un seul bruit, ils sont dégagés. Alléluia! Tu n'es pas un sac à démons. Tu es le temple du Saint-Esprit. Et ton problème, mon ami, c'est que tu en doutes. Parce que tu as une mauvaise opinion de toi-même. Tu as une mauvaise identité sur toi-même. Les vieilles paroles pourries que tu as entendues dans ton enfance continuent à torturer ton âme. Et ton âme a du mal à se redresser et à s'aligner sur l'axe du royaume de Dieu. Attrape-moi cette comment ça s'appelle, cette encre de l'âme, l'encre de l'âme. Si ton âme n'est pas attachée par l'encre, un bateau qui n'est pas ancré, il va partir à la dérive. Tu pourras même essayer de l'attacher, tout ça, mais en réalité, s'il n'y a pas une encre là, il risque de partir loin, le truc. Hein. Alors, si vous avez l'encre de l'âme, votre âme va être... Bien sûr, il peut y avoir des moments de houle. Hein, le bateau continue à être sur l'eau et il peut y avoir un moment de tempête. Oui, 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 c'est sûr, certain. Mais regardez, l'encre de l'âme dormait dans le bateau avec les disciples. L'encre, elle dort dans le Saint des Saints, dans le lieu très saint. L'encre, c'est Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est pas tes jeûnes, c'est pas tes prières, c'est pas ta gentillesse, ce n'est pas tes bons sentiments. C'est Jésus-Christ le Sauveur, c'est Christ notre Roi et Sauveur et Seigneur. Il est l'encre de ton âme puisque tu as donné ta vie à Jésus. Amen. C'est très puissant ce qu'on vient de partager ce midi. Et j'aimerais juste allez, vous relire encore ce passage dans Hébreux chapitre 5. En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés.
C'est fatigant la religion et peut être indulgent pour les ignorants et les égarés puisque la faiblesse est aussi son partage, n'est-ce pas? Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés comme pour ceux du peuple. Pauvre sacrificateur religieux. Heureusement que nous sommes dans la nouvelle alliance. Alors il dit encore au verset 4, nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu comme le fut Aaron. Voyez, tout ça, c'est l'ombre des choses à venir. Maintenant, nous avons la substance, nous avons Christ. Et voilà ce qu'il est dit à propos de Christ. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit, tu es mon fils et je t'ai engendré aujourd'hui. Mon Dieu, il relève le niveau là. D'ailleurs, il n'est pas de la tribu d'Aaron. Hein, il vient il est sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Amen. Donc c'est toute une dimension, une nouvelle prêtrise, et c'est une prêtrise qui n'est pas selon le principe des religions, les principes élémentaires de ce monde. Mais nous parlons ici du royaume de Dieu, et dans ce royaume, il y a un roi, et ce roi est Christ. Adorons-le, car Dieu s'est fait homme au milieu de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre à tous les hommes qu'il aime. Amen. C'est vraiment puissant. Et il dit, c'est lui le Christ, là, le Verbe de Dieu fait chair. Le Fils de Dieu qui est venu nous parler de la part du Père, qui est sorti du sein du Père. Celui-là même qui s'est fait homme et qui a pris notre condition humaine. Hein, dans Philippiens, au chapitre 2, il dit hein, qu'il s'est dépouillé de toute sa gloire et s'est rendu serviteur, il s'est rendu esclave, il s'est rendu pleinement homme, dépouillé des apparats de sa divinité. Mais il est resté 100% homme, 100% Dieu. C'est le mystère de l'incarnation. Donc, ok. Eh bien, celui-là même au verset 7, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris, avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété. De quoi nous parlons? De Gethsémané. À Gethsémané, Jésus est en train de suer ses premières gouttes de sang, le premier versement du sang, des grumeaux de sang sortent du corps de Jésus. Sa chair est déchirée littéralement. Sa volonté est brisée à 100%. Et il a crié à Dieu que cette coupe s'éloigne de moi. Mais quand l'ange est venu le conforter, une puissante révélation est venue pour Jésus. Il lui a montré le lieu très saint. Il lui a montré l'aspersion du sang sur le propitiatoire et la réconciliation de toute l'humanité avec le Père. Le prix à payer pour que nous soyons sauvés. Jésus, lui, il l'a payé volontairement. Et il a crié, il a intercédé. Vous voulez un intercesseur? Vous cherchez un intercesseur, je vais vous donner son nom. Son nom est Jésus. En hébreu, on dit Yeshua, Mashiach ben David, le fils du Dieu vivant, intercédant à Gethsémané. Chaque grumeau de sang qui est tombé, qui s'est mélangé à cette poussière de ce jardin, qui est un type du jardin d'Éden où il y a eu la trahison de Adam et Ève à l'égard de Dieu. Et c'est dans un jardin encore qu'il va être trahi par l'un de ses 12. Eh bien, ces grumeaux de sang, mon ami, eh bien, ils sont à nous. C'est pour nous que son sang a été versé. C'est pour nous, il a crié, et Dieu l'a exaucé. Et il lui a donné le pouvoir de donner sa vie, mais aussi le pouvoir de la reprendre. Et il a exaucé à cause de sa piété, parce que Jésus était 100% homme et 100% Dieu, donc 100% pieux. Une vraie piété, pas une piété qui nie sa force, qui en renie la force. Qu'est-ce que la force de la piété? C'est la crucifixion de la chair, mon ami. C'est la mise à mort du moi, plein d'orgueil, plein de rébellion, plein de résistance à la gloire de Dieu. Alléluia. Tous les arguments sont abattus dans le sang de l'agneau. Toutes les malédictions sont absorbées. Toutes ces manœuvres de l'ennemi, toutes les manœuvres de la chair sont anéanties par la puissance du sang de Jésus. Parce que ce sang est exaucé. Le sang de Jésus a été exaucé. Le cri du sang a été exaucé dans les cieux. Et bien qu'il fût fils, l'obé pardon, et a appris bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été
élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent, écoutez-moi bien, l'auteur d'un salut éternel. C'est vraiment extraordinaire. Mais quelle bénédiction! Quelle grâce! Quelle grâce! Non, 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 je ne me rappelle plus des paroles. Quelle grâce! Juste ce mot, la grâce. Recevez la grâce. Recevons la grâce. Nous ne pouvons pas intercéder et prier et supplier et combattre sans l'esprit de grâce. Un esprit de grâce, d'intercession de prière vient sur le réseau de la maison de prière pour toutes les nations, pour tous ceux qui veulent se connecter avec ce feu. Au nom de Jésus, Seigneur, nous prions ce midi pour le rendez-vous à la convention. Et pendant ces jours, Seigneur, ces jours où nous rassemblons, où nous mettons du temps à part, où nous réjouissons en toi, un bon jeûne de réjouissance dans le Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci. Pose ta main sur tes fils et tes filles. Seigneur, merci de faire descendre le feu sur l'autel des 12, hein, sur l'autel des 144. Ça brûle, Seigneur. Ton feu descend. Ton onction est réelle, authentique. Ton amour est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Merci Seigneur, merci Père, merci de nous avoir donné un salut parfait. Et le point capital de ce que vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Amen. Et ce tabernacle, c'est le corps du Christ, c'est l'Église, le temple. Amen. Et il a dit que sa maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain midi par la grâce de Dieu. Shalom.